Soit sur nous aussi pendant ce moment de l'écoute de la parole. Élève ta voix et prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Parce que toute notre vie n'est que l'expression de ta grâce. Oh, la grâce nous visite. Oh, la grâce nous est manifestée. Le miracle devient possible. Oh, la grâce a visité Marie. Ce qui était impossible devint possible. Il y avait une grande grâce sur les apôtres. Et Étienne aussi était plein de grâce. Il y avait ta grâce dans l'église d'Antioche. Et nous avons besoin de ta grâce ce matin. Nous avons besoin de l'action de ton esprit. Nous bénissons et saluons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ta parole. Et nous te présentons nos cœurs et ce moment. Oh, le contrôle de toute cette salle et de ses alentours. Remplis cette salle de ta présence, de ta gloire, de ton autorité, de ta sainteté. Toi seul sois à l'œuvre ce matin. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur soit béni.
Nous allons encore par la grâce de Dieu partager sa parole. Vous prions d'être attentifs à la parole de Dieu. Parce que quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dans quelle attitude tu vas recevoir cette parole. Sans plus tarder, le thème de notre message est le vent souffle. Le vent souffle. Avant de rentrer en plein dans mon message, j'aimerais vous aider afin que vous puissiez bien comprendre la pensée de Dieu sur la terre. Le mot qui parle du vent ou du souffle ou de l'esprit, en hébreu est le même. En réalité, le français nous donne plusieurs traductions. Le français parle du vent, du souffle et de l'esprit. Mais le bleu parle de Ruha. C'est le souffle, l'esprit et le vent. Et son équivalent grec est le mot pneuma. Et le mot Ruha veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi inspiration, vérité, esprit, force, et ça dit beaucoup de choses. Quand Jésus-Christ enseignait, il partait souvent du naturel pour nous aider à comprendre le spirituel. Et en parlant du vent ce matin, je ne suis pas dans la dimension naturelle. Je peux en introduction faire un peu le parallèle entre le naturel et le spirituel. Mais nous sommes dans le spirituel. Le vent souffle. Le monde est plein de choses réelles, authentiques et mystérieuses. Et le vent fait partie de ces choses. Naturellement et spirituellement, le vent dans son activité est un mystère pour les humains. Et le vent est aussi une force capable dans son activité de se transformer en tourbillon, en tempête ou en ouragan. Suivez-nous attentivement. Quand le vent souffle dans son activité, il a la capacité de se transformer en tourbillon, en tempête ou en ouragan. Ecclésiaste 11, verset 5. Là, nous avons les paroles du sage. L'Ecclésiaste nous parle dans ce passage. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte,
Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dans ce passage, l'Ecclésiaste nous parle de trois choses qui échappent à la connaissance et à la compréhension des humains. Quelles sont ces trois choses? Le chemin du vent, la formation des os dans le ventre de la femme enceinte et l'œuvre de Dieu. Donc ces trois choses échappent à la connaissance et à la compréhension des humains. Et Jésus-Christ lui-même nous a parlé du vent. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 8, écoutons les merveilleuses paroles de notre Seigneur. Il nous dit ceci: le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le Seigneur est en train de nous parler dans ce passage. Et nous parle du vent qui souffle. Et que quand le vent souffle, la seule chose que nous pouvons faire ou que nous pouvons comprendre, c'est d'entendre son bruit. Mais nous ne savons d'où il vient ni où il va. Quand le vent souffle, nous dit Jésus, où il veut. Le vent souffle où il veut. Ceci nous parle de l'action souveraine du Saint-Esprit. Certaines actions du Saint-Esprit relèvent de sa souveraineté. Quand Dieu veut agir, il agit comme il le veut. Il agit là où il veut. Et il agit de la manière dont il veut. Et Jésus dit, le vent souffle où il veut. Et quand le vent souffle, nous pouvons seulement entendre du bruit. Le vent ne souffle pas seulement. Quand l'Ecclésiaste parle, il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Et quand le vent souffle, Jésus dit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Cela nous parle de l'œuvre mystérieuse du Saint-Esprit. L'œuvre mystérieuse et incompréhensible du Saint-Esprit par les hommes. L'Ecclésiaste a parlé du chemin du vent. Le chemin du vent est un mystère. Personne ne le sait. Quand le vent de l'esprit souffle, il part d'un point à un autre. Mais personne ne sait quel est son chemin. Et le vent doit souffler
Mais cependant, tous les humains ne bénéficient pas de son action. Le Seigneur a dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, quand le vent de l'Esprit souffle, on peut entendre son bruit. C'est ce qui arriva dans la chambre haute. Nous pouvons entendre le bruit du vent de l'Esprit quand il souffle. Ce que nous devons comprendre sur le vent de l'Esprit, premièrement, c'est que le vent souffle où il veut. C'est une action souveraine de Dieu lui-même. Dieu peut décider de souffler, décider de visiter un endroit où un peuple par son esprit. Ça, c'est une action souveraine. Elle ne dépend pas de la participation des hommes. Deuxièmement, le vent souffle où on prie. Si nous voulons que le vent souffle dans nos vies, si nous voulons que le vent souffle dans l'église, si nous voulons que le vent souffle dans la nation, nous avons un travail à faire. C'est d'aller dans la présence de Dieu pour prier. Écoutons ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Dans la chambre haute, nous savons que quand Jésus-Christ est mort, les disciples étaient dans la frayeur et dans la crainte. Et deux d'entre eux avaient pris la direction du chemin de Maïs. Et le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, ne les rattrapa. Et après avoir écouté le maître, ils se sont rendus compte que ce qu'il leur avait dit était la vérité. Et que Christ était ressuscité. La Bible dit que ces deux disciples sont repartis à Jérusalem. Ils ont rejoint les autres apôtres et disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Acte 1, verset 13 à 14, lisons ce qui suit. Nous n'allons pas lire le verset 13 en totalité. Nous n'allons pas citer les noms de tous ceux qui étaient là. La Bible dit quand ils furent arrivés à l'endroit où Dieu les attendait, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et on les cite descendant au verset 14. Ils sont montés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Au verset 14, la Bible nous dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus.
Ils sont dans la chambre haute. Quelle était leur mission et leur travail? Ils étaient en train de prier. Ils géraient la promesse de la venue de l'Esprit. Le Seigneur leur avait dit, restez dans la ville. Jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Et ils sont dans la chambre haute en train de prier. Avant que nous ne voyons le résultat de cette prière dans Acte 2, je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai aussitôt. Parce que nous allons passer un temps de prière. Ce qui est malheureux pour l'église aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. Et quand on demande aux gens de prier, les gens murmurent. Ça, c'est leur problème. Nous avons dit que quand le vent souffle, il peut se transformer en tourbillon, en tempête ou en ouragan. Jésus-Christ n'a pas parlé du vent pour parler. Il parlait du vent. Il a fait un parallèle avec ce que nous sommes spirituellement. Il a dit le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il y a un point, et la suite il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et t'aide à découvrir ta vraie identité. Les démons, les puissances des ténèbres, les sorciers jouent avec toi parce que tu ne connais pas ton identité. Un homme qui est né de l'esprit, il est comparable à un vent qui souffle. On ne peut pas jouer avec toi. Tu dois souffler. Et quand tu souffles, tu peux te transformer en tourbillon, en tempête ou en ouragan. Et ce matin, nous allons provoquer un ouragan dans le monde spirituel. Je vais fermer ma parenthèse sur Élie. Élie a servi le Seigneur. Quand le temps de son départ est arrivé, il était avec Élisée. Ils ont parcouru une distance. Ils allaient d'un endroit à un autre. Mais le plus important, je veux que nous puissions comprendre. Et quand Élisée a prouvé sa persévérance, sa fidélité auprès de le Seigneur devait l'enlever. Et parlons d'Élie et d'Élisée, la Bible dit comme il continuait à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre.
Parce que spirituellement, il était comparable au vent qui souffle. La Bible dit qu'il y a eu un char de feu et des chevaux de feu qui ont séparé Élie d'Élisée. Et Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Il a révélé sa nature spirituelle à Élisée. Élie est monté au ciel. Il fallait qu'il y ait un témoin pour rapporter ce qui s'était passé dans sa vie. Je vais donner la définition de l'ouragan. La signification biblique de l'ouragan. Juste pour nous aider à comprendre ce qui va se passer ce matin. Le dictionnaire définit un ouragan comme une tempête violente. Causé par la rencontre de plusieurs vents qui forment des tourbillons. Bien-aimé, je vais te révolter ce matin. Tu es un vent qui forme des tourbillons. Et ce matin, nous allons provoquer un ouragan. Parce que la Bible dit c'est la rencontre de plusieurs vents qui forment des tourbillons. Et Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Tu n'es pas n'importe qui. Quand on te demande de prier, il faut prier. Quand on te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu es à l'œuvre, tu es comparable à une tempête, à un tourbillon et à un ouragan qui peut résister au vent. Quand le vent souffle, il apporte tout sur son passage. Regardez à la télé les saisons des ouragans, souvent en Occident ou en Orient. Et les hommes prennent plaisir à donner des noms à ces ouragans. Tu n'es pas n'importe qui. Et ce matin, nous formons la rencontre des tempêtes. Et nous allons provoquer des ouragans. Si tu n'es pas une tempête, tu n'es pas un parti de la prière que nous allons élever. Violente, causée par la rencontre de plusieurs vents qui forment des tourbillons. Et nous sommes comparables au vent. Vous ne pas dire que nous sommes le vent. En réalité, l'homme est un vent, est un souffle, est un esprit. Eliou a dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je sais que vous oubliez beaucoup de choses. Des années passées, j'avais donné un message sur le souffle
Ils étaient en train de prier, en train de gérer la promesse de Dieu. Et c'est de la prière que le vent a soufflé. Voyons le résultat de Acte 1, verset 13 à 14, de Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4 est le résultat de Acte 1, 13 à 14. Nous venons de chanter un jour, je sais, ce jour, c'est aujourd'hui. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas pour demain. Quand Dieu parle, c'est pour maintenant. Le jour de la Pentecôte, c'était tous ensemble dans le même lieu. Un même lieu physiquement, mais aussi un même lieu spirituel. Ils étaient au même niveau spirituel, avec les mêmes pensées, les mêmes motivations et les mêmes sentiments. Ils attendaient tous l'accomplissement de ce que le Père avait promis. Et la Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Jésus a dit, quand le vent souffle, tu entends le bruit. Mais tu le sais d'où il vient et où il va. Pendant qu'ils sont de la chambre haute en train de prier, la Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit, non pas du vent impétueux, parce que même quand Dieu nous fait la grâce de comprendre quelques mystères de l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre la totalité. Ils disent, nous avons entendu, la Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce vent n'était autre que la venue du Saint-Esprit de la chambre haute. Et que fit ce vent? La Bible dit, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous avons parlé récemment du Saint-Esprit, de sa personne, de sa puissance et de ses manifestations. Et dans ce passage, nous avons quelques manifestations du Saint-Esprit. Ce vent qui était comme celui d'un vent impétueux, c'était la manifestation du Saint-Esprit. Sa venue et sa présence dans la chambre haute. Il est venu comme un vent impétueux. Et après, la forme change. Et la Bible nous dit, automatiquement après, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas quelques-uns. La Bible dit, ils
tous, remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le vent souffle où on prie. Dieu peut décider souverainement de souffler dans un lieu, de souffler sur un peuple, de souffler même sur un foyer. En dehors de cette action souveraine de Dieu, nous pouvons amener le vent de l'Esprit à souffler. Il y a encore d'autres points à voir. Je ne veux pas passer tout le temps à prier parce que nous avons... Sache qui tu es. Tu es comparable au vent. On ne doit pas jouer avec toi. Tu peux te transformer en tourbillon, en tempête ou en ouragan. Tu dois connaître qui tu es. Élie l'a démontré en montant au ciel. Il n'était pas seulement jamais cessé de souffler. Sur le plan spirituel, le vent soufflait toujours. Dieu attend seulement les gens qui se connectent à son action. Les 4 lépreux avaient eu la grâce de rentrer dans le mouvement du vent. Dieu voulait changer une situation. Les 4 lépreux ont pris la décision d'aller là où il y avait la nourriture. Et c'est ce que Dieu attendait. Et quand ils ont commencé à marcher, Dieu a fait entendre le bruit d'une grande armée. Tu n'es pas n'importe qui. On ne doit pas jouer avec toi. L'ancien a parlé des monstres. Nous sommes plus que les monstres. C'est parce que tu ignores qui tu es. Tu tombes pour un rien. On ne doit pas blaguer avec toi. Chante, placez-vous. Nous allons prier. Et nous allons provoquer des ouragans. À quel moment le vent a soufflé dans la chambre haute? C'était pendant que les disciples priaient. Et nous allons prier ce matin. Nous allons prier sans arrêt. Mais 2 minutes après, vous allez voir que les gens n'ont plus rien à dire. Il ne peut pas tenir pendant 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure de la prière. Savez-vous pendant combien de temps les disciples ont prié dans la chambre haute? Nous allons prier ce matin. Et le vent va souffler. Il y a des choses que Dieu va établir. Il y a des choses que Dieu va détruire. Et il va placer un fondement pour un nouveau commencement. Mettons-nous debout et chantons avec la grâce excellente. Pas de distraction. Regarde à Dieu.
il est à l'heure. Le vent de l'esprit est en train de souffler. Le vent de l'esprit est en train de souffler. Sois connecté au vent de l'esprit. Jésus de Nazareth. Continue à prier. Le vent de l'esprit est à l'heure. Que ces mains soient pleines de ce qui vient de toi. Qu'il soit connecté à ton esprit. Qu'il soit connecté à l'esprit de grâce. Accomplir dans sa vie et par lui, là où tu l'as établi, ce que tu as prévu accomplir par lui comme un instrument. Bénis-le, soutiens-le, que ses adversaires
destiné pour elle. Qu'elle reçoive. Qu'elle reçoive. Qu'elle reçoive. Qu'elle déborde. Jésus. 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 Par elle, tu bénis son mari, tu bénis les enfants, et tu bénis toute la famille. À mon rythme, et l'Esprit de Dieu est en train de souffler. Alléluia. N'accélérez pas, chantez à ce rythme. Oui, l'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, nous t'élevons. Personne ne peut te résister. Tu es à l'œuvre ce matin. Et tu souffles Philadelphie ce matin. Merci de souffler sur ton peuple. Tu souffles, Saint-Esprit. Il est en train de souffler. Le vent de l'Esprit souffle. Le vent de l'Esprit souffle.
silence devant l'Éternel. Nous avons prié. Nous avons demandé. Maintenant, nous lui laissons le temps d'agir. Quand la gloire est descendue dans le tabernacle et dans le temple de Salomon, la Bible dit que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service. Laisse le temps à l'esprit maintenant. Attends-toi à quelque chose. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais il va faire quelque chose. Saint-Esprit, c'est ton temps. Oui, nous parlons beaucoup. Nous prions, nous demandons. Mais nous ne te laissons pas le temps d'agir. C'est ton temps maintenant. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Et accomplis ce que tu sais faire. Ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Il est à l'heure. Tu as soufflé dans la vallée des ossements desséchés. Et ce matin, tu nous as localisés. Tu es en train de souffler. Tu es en train de souffler. On porte tout ce qui est de l'ennemi. On porte les maladies. On porte les infirmités. Et établit ce qui est de Dieu en nous. Charu estagenda rabastakis. Inda kere basukamana yagaturi egashabara bastroga. Derwesh kapara gentari yoshara bagintares. Il souffle. Je le sens dans l'esprit. Il souffle maintenant. Il y a un vent fort. Il souffle maintenant. Et il emporte ce qui est de l'ennemi. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler sur les vies, sur les personnes. Il est en train de souffler. Tu es dans le tourbillon. 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 Tu es environné par le tourbillon de l'Esprit de Dieu. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais. Il m'a touché. Je suis revêtu. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon âme. Oh, quelque chose s'est passé et maintenant
choses. C'est passé. Et maintenant je sais, il m'a touché. Je suis délivré. Il m'a touché. Sois glorifié ce matin. Tu es le Fils de l'homme. C'est toi le lieu de la tribu de Juda. Nous t'élevons ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Éternel? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Seigneur, tu es là, par ton esprit. Nous remettons l'église Philadelphie entre tes mains. Tu es celui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne provoqueront point contre elle. Bâtis Philadelphie. Comment pour Philadelphie? Jésus, nous t'élevons ce matin. Tu es le soleil de la justice. Tu es le Éternel, bénis ta servante. Et la grâce de Dieu, la puissance. Touche-la. Agis dans sa vie. Que l'action de l'ennemi soit arrêtée dans ton corps. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu travaille en toi. Que la puissance du Seigneur soit à l'œuvre dans ta vie. Que tes mains soient bénies. Et que tout ce que tu feras avec tes mains soit béni et prospère. Mettons-nous tous debout maintenant. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Nous allons prier tous ensemble. Ma maison sera appelée une maison de prière. Quand Pierre était en prison, c'était une partie de l'église. Mais une autre partie n'était pas en prison. Et la Bible dit l'église ne cessait de prier en faveur de Pierre. Et Dieu a délégué son ange pour libérer Pierre. Élève ta voix maintenant. Selon que l'esprit te conduit. Prie pour l'église. Si tu n'es pas pour l'église, ne t'hasarde pas à faire le contraire de ce que Dieu attend. Sinon, maintenant même le Seigneur va t'exposer. Nous n'avons besoin que des gens qui vont prier en faveur de l'église. Élève ta voix. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Élevons notre voix et prions maintenant. Prie pour l'église, pour ce que tu veux que Dieu fasse dans l'église. Prie, 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 prie. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Seigneur, l'église n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'église est ton œuvre. Et la Bible dit que personne ne
œuvre de Dieu. Seigneur, l'église est ton œuvre. Nous pouvons rencontrer des problèmes. Mais personne ne doit nous arrêter sur notre chemin. Nous devons aller jusqu'à notre destination. Merci, toucher, de guérir, d'intervenir en faveur de l'Église et en faveur de ton peuple. Père, nous remettons l'Église entre tes mains. Seigneur Jésus, tu es la tête de l'Église. Tu as dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Père, que les gens te rencontrent. Jésus, que les gens te rencontrent. Défends l'Église comme tu as défendu l'Église au temps de Saul de Tarse. C'est toi qui as arrêté Saul de Tarse. Donc son zèle de persécuteur. Et tu as fait de lui ton serviteur. Révèle-toi à nos adversaires. Parle à nos adversaires. Comme tu as parlé à Saul de Tarse. Maintenant, élève ta voix et remercie le Seigneur.